Il y a moins de 3 ans, des bovins broutaient encore ici. Aujourd'hui, 3 millions d'arbres ont été plantés sur 20 000 hectares pour un seul objectif, capturer le maximum de carbone. Avant, il n'y avait rien ici, juste des pâturages. Maintenant, regardez cet arbre. Comment mesure-t-on le carbone stocké ? Le diamètre du tronc plus la hauteur donne le volume. Voyez comme il a poussé ? En 2 ans et demi, certains arbres atteignent déjà 30 mètres. Cette ferme de carbone de la start-up brésilienne Mombac compte déjà parmi ses clients Microsoft et Google qui cherchent à compenser leurs émissions de CO2. Ici, la forêt est totalement sous contrôle pour assurer la plus grande productivité. En choisissant la bonne région pour planter un mélange d'espèces optimisé pour ces conditions avec une gestion de très haut niveau, alors il est possible d'avoir des forêts productives. C'est une activité viable tout en capturant un maximum de carbone. L'Amazonie est devenue un terrain d'expérimentation majeur pour les mécanismes de compensation carbone. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Nous allons retirer plusieurs centaines de milliers de tonnes de carbone grâce à la reforestation. Mais il existe un acteur fondamental dans cette économie verte, les peuples autochtones. Ce sont eux qui préservent la forêt existante où le CO2 est stocké en immense quantité. Mon père l'a protégé comme son père avant lui. Aujourd'hui, c'est nous qui le préservons. Ici, il y a énormément de crédits carbone. C'est pour ça qu'ils se réunissent à Belém. Des peuples du monde entier vont décider de notre avenir. Cette inquiétude n'est pas infondée. En 2024, un contrat de 180 millions de dollars unit l'État du Pará au géant de la tech pour la vente de crédits carbone. Cet accord nourrit la méfiance des Tupinamba. Je ne comprends toujours pas ce que sont les crédits carbone. Beaucoup de familles sont dans le même cas. Au début, j'ai cru qu'on allait gagner de l'argent en vendant notre forêt qui tient encore debout. Il y a bien eu une réunion avec beaucoup de monde, mais nous sommes repartis avec plus de questions que de réponses. Est-ce que ça va vraiment profiter aux riches, aux grandes entreprises et nous, on va en subir les conséquences dans nos vies? Il faut nous consulter correctement. Ces contrats de 30 ans soulèvent des questions. Ils figent les territoires indigènes dans un mécanisme accusé d'être un droit à polluer. Si nous approuvons les crédits carbone, nous envoyons un mauvais signal au monde. Cela légaliserait l'illégalité. Ceux qui émettent du CO2 pourront continuer à le faire. Nous cautionnerons ces erreurs. Deux visions s'opposent sur ces mécanismes, mais pour l'économiste Frederico Brandão, cet argent est indispensable pour financer la préservation de la forêt. Je crois que le point essentiel de la discussion aujourd'hui est de trouver des moyens pragmatiques pour mobiliser des ressources à court terme qui permettent de financer concrètement ce qui doit l'être. Il y a clairement besoin d'investissements publics orientés dans ce sens, mais nous ne voyons pas de contexte politique favorable aujourd'hui, ni au niveau national, ni au niveau international. À la COP30, le Brésil mise sur une coalition carbone planétaire avec la Chine et l'Union européenne. Une alliance qui pourrait se faire sans les peuples autochtones, pourtant gardiens de 61% du carbone amazonien.